Salut à tous, alors aujourd'hui on va reparler d'un domaine qui va très certainement vous intéresser. Je veux bien sûr parler de l'ufologie, domaine qui m'intéresse depuis que je suis tout gamin, ça fait plus de 10 ans, je pense une quinzaine d'années que je suis passionné d'ufologie. Et régulièrement, ça m'arrive de remettre un petit peu le nez dans tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de mes réflexions, ou plutôt de mes interrogations, concernant le traitement médiatique de ce qui se passe en ce moment avec le fameux objet interstellaire qui se balade pas loin de notre système solaire, et du message sous-jacent qu'il y a de la part des médias concernant cette histoire. Alors, pour vous en parler, je vais tout simplement me servir d'archives que j'ai pu, enfin voilà, des enregistrements de publications provenant de médias tout à fait officiels, sur lesquels j'ai tiqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait à peu près 2 semaines que sur Instagram et je pense les autres réseaux, tout un tas de chaînes de médias, journalistiques et autres, se sont synchronisés. En tout cas, moi, c'est mon impression, se sont synchronisés pour diffuser le même message, chacune à leur manière. Alors, des fois, il y en a, c'est quasiment du copier-coller, hein, avec voilà, le même message de fond, et pour moi, dans un même but. Et c'est là qu'on peut comprendre et en déduire qu'aujourd'hui, eh bien, les médias sont très clairement pilotés. Voilà. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qui est derrière ces médias et pourquoi est-ce qu'ils diffusent tel ou tel message. Vraiment, c'est la question de base. Le pourquoi permet de tout débloquer et de vraiment commencer à pouvoir creuser correctement. Et donc là, ça fait à peu près 2 semaines que plein de médias d'un seul coup pop sur Instagram, des médias que je ne suis pas, qui ne m'intéressent pas, mais qui parlent tous de ce fameux objet interstellaire, avec toujours ce message ultra, ultra oppressant, ultra stressant, que je vais, qu'on va voir ensemble. Donc là, c'est par exemple le média New York Post, donc sur Instagram c'est NY Post, donc compte officiel, voilà, validé, etc. Donc possible hostile alien détecté dans un objet interstellaire inconnu qui a choqué les étudiants. Et donc là, si on traduit, un mystérieux objet intergalactique pourrait potentiellement être un vaisseau spatial extraterrestre hostile, hostile, qui devrait attaquer notre planète en novembre, selon une nouvelle étude controversée d'un petit groupe de scientifiques. Découvrez en plus en appuyant sur le lien dans notre bio, nanani nanana. Et ça, on est quand même sur le New York Post. Et pour ceux qui sont un peu dans le domaine de l'UFO, on sait très bien que les médias, les gouvernements sont sont très attentifs sur la tournure, l'approche qu'ils vont adopter pour traiter des sujets ufologiques. Alors, pendant des années, on a discrédité toutes les personnes qui en parlaient, donc il y avait tout un intérêt derrière, hein. C'était du psyops et autres pour couvrir d'autres choses plus secrètes, d'autres programmes, des programmes secrets. Et là, bizarrement, d'un seul coup, il y a un retournement de veste, un retournement de situation. D'un seul coup, les médias se mettent à chercher à créer de la peur, de l'affolement, dans une période déjà très trouble. Voilà, il y a quelques mois, on avait un peu traité des apparitions, je crois que c'était dans le New Jersey, où il y avait à la fois des drones et des ovnis, on ne savait pas trop ce qu'on voyait. En tout cas, voilà, ça a duré pendant plusieurs semaines. Et puis on sait aussi que la peur est un moyen de contrôle, hein, sur la population, et que bizarrement, à chaque fois qu'il y a un truc qui s'étouffe, enfin qui commence à s'essouffler, avant on avait le Coco Circus, avant ça on avait le H1N1, avant ça on avait
L'Europe, avant ça, on avait autre chose. Maintenant, on a la guerre en Ukraine. Et d'un seul coup, bah, lorsque les gens commencent un peu à en avoir marre, puis aussi à comprendre ce qui se passe vraiment, détournement d'argent, trafic d'êtres humains, bref, voilà, tous les trucs hyper sympathiques, bah, d'un seul coup, on commence à nous parler d'invasion alien. Et ça provenant de plein de médias différents. Alors je vais vous en retrouver d'autres, hein, je les ai enregistrés pour justement avoir des traces de tout ça, parce que c'est aussi très important de pouvoir un jour les ressortir. Donc là, c'est une autre. C'est pareil, c'est des médias que je ne suis pas. Morbid Trust, Scientific Claim Alien Craft Approaching Earth in 2025. Alors, là c'est pareil, hein, toujours le même message, un possible vaisseau alien en route vers la Terre, qui arrivera en novembre 2025, décrit par une potentiellement catastrophique. Enfin voilà, on est vraiment dans une approche de terroriser la population avec un discours alarmiste, en mode ce sont des aliens et on sait déjà qu'ils sont hostiles et on sait déjà qu'ils vont nous attaquer. Alors là, déjà, on voit qu'on est dans de la psyops pure, hein. Pour moi, ça ne sera pas vraiment le cas, ou alors vraiment, ça m'étonnerait. Pour moi, ça va être des fausses apparitions. Alors au début, je ne croyais pas au projet du Bluebeam. Vraiment, je pensais que c'était du bullshit complet. Et puis après, j'ai vu, parce que je pilote un peu les drones, je m'y connais un peu dans ces technologies-là, et puis d'un seul coup, j'ai vu les Chinoises qui faisaient avec des dizaines de milliers de drones synchronisés, qui faisaient des dragons, des trucs, des écritures, des publicités. Et je me suis dit, ah ouais, là, on peut quand même arriver à faire quelque chose de très semblable à ce qui est décrit dans Bluebeam depuis, je crois que c'est les années 70 à peu près, qu'on nous alerte là-dessus, hein. Pour moi, c'est clairement les prémices de Bluebeam. C'est vraiment une préparation psychologique à un événement fictif ou enfin créé de toutes pièces ou qui n'arrivera pas ou qui va être créé de toutes pièces. Tout comme ça fait des années qu'on nous prépare à d'autres choses, à des pandémies, etc. Là, on est dans le même principe. On nous prépare le truc, ça nous laisse quand même quelques mois pour digérer l'information, jusqu'en novembre au moins. Alors certains disaient septembre, octobre, novembre. On a eu un petit peu de tout, mais généralement ils sont plutôt calés sur le novembre. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, voilà, potentiellement catastrophique. Donc ah oui, euh, très certainement donc un craft, un aéronef interstellaire armé. Weaponized. Weaponized. Désolé pour mon anglais un peu approximatif, mais voilà, en tout cas qu'il est équipé d'armes technologiques. On a bien sûr depuis des années, voilà, tout ce qui va être cinéma, hein, qui nous a mis dans le crâne des idées préconçues sur les aliens, sur comment ils fonctionnent, etc. Là, pareil, donc New York Post, hein, une autre publication, on dirait bien. Ouais, ça a l'air d'être une autre publication. L'objet interstellaire de la taille de Manhattan, donc il martèle, hein, c'est le même média, hein, nouvellement découvert à travers notre système solaire, a été identifié comme une comète, mais deux scientifiques de Harvard soutiennent qu'il y a des raisons de croire que c'est vraiment une sonde extraterrestre. Appuyez sur le lien. 75 secondes, pareil, une menace extraterrestre potentiellement hostile a été détectée dans un objet interstellaire inconnu. Vraiment, on est toujours, alors que ce soit des médias anglophones, parce que là c'était 75 secondes, c'est un média francophone, mais on voit que c'est vraiment la même esthétique, la même manière d'écrire, le même type de média. Donc là, il y a World in Last 24 heures. Donc pareil, hein, c'est tout sur Instagram. Des scientifiques ont détecté voilà, un objet dangereux qui arrivera peut-être sur la Terre cette année. Une alarme virale a circulé sur un objet mystérieux hostile alien, novembre 2025. Enfin voilà, on est vraiment sur le même, toujours le même discours. Encore un autre média, Ebombs World, pareil. Des astrophysiciens d'Harvard
alerte sur une attaque alien de la Terre par un vaisseau extraterrestre. Donc c'est la comète 3I Atlas, si vous voulez la référence, donc toujours avec les mêmes photos. Enfin vraiment, on est toujours, on voit que, pour moi, hein, c'est juste, on est un peu sur l'idée de l'internet mort, hein, avec que des bots qui créent du contenu de toutes pièces. On voit qu'on est toujours sur le même pattern, quoi, la même manière, la même empreinte. Voilà, le compte technologie, pareil que je ne suis pas, il n'y en a aucun que je suis. Hein. Possible hostile alien détecté dans un objet interstellaire qui a choqué les, euh, les astrophysiciens. Vraiment, on n'est que là-dessus. Alors attendez, après il y en a un autre que j'ai enregistré qui a beaucoup plus d'informations. Donc là, il y a un autre média qui, c'est pas exactement le même sujet, mais qui, pareil, est dans cette approche pour terroriser. Economic Time, qui, pareil, qui prédit en 2025 quelque chose de terrorisant sur un contact alien. Donc je pense qu'ils font référence à ça. J'ai plus le descriptif sous les yeux et j'ai juste le titre. Celui qui m'intéressait, je crois qu'il était vers là. Qui décrit un petit peu tout ça. Donc là, on a une vidéo de l'enregistrement. Ok. Voyons maintenant un petit peu plus en détail l'article de 75 secondes. Menace extraterrestre en approche, point d'interrogation. Un objet interstellaire mystérieux baptisé 3I Atlas fonce actuellement vers notre Soleil à plus de 210 000 km/h. D'apparence cométaire, ce géant venu de l'espace, plus gros que Manhattan, pourrait en réalité être un vaisseau extraterrestre camouflé, selon une étude controversée menée par des chercheurs dont l'astrophysicien Avi Loeb, de Harvard. Leur hypothèse, cet engin pourrait être un engin espion alien se préparant à déployer des technologies secrètes près de Jupiter, Mars et Vénus. Pire encore, il pourrait devenir invisible depuis la Terre en novembre. Ça c'est bien pratique, au moins s'il n'est pas visible, on ne peut même pas vérifier que l'information est vraie ou pas, donc on peut tout à fait d'un seul coup déployer des drones en les faisant passer pour des vaisseaux ou je sais pas quoi. C'est encore plus facile. À son passage le plus proche du Soleil, coïncidence, le problème, l'objet va trop vite pour être intercepté par nos fusées actuelles, bien sûr, donc ils peuvent rien faire. Donc on ne pourra pas le voir, on ne pourra pas l'intercepter, mais on sait que ça va arriver. Bien sûr, de nombreux scientifiques restent sceptiques. Pour eux, 3I Atlas est simplement une comète expulsée d'un autre système solaire. Même Loeb admet que l'hypothèse alien est peu probable, mais elle soulève des questions fascinantes. Ah, donc c'est peu probable, mais on a tous les médias, des bots, là, moi c'est même pas des médias, c'est des bots, hein, qui diffusent un discours alarmiste. Ils connaissent déjà la date et tout, hein, c'est bien, ils l'ont daté, ils savent que en novembre ils vont arriver. Je pense qu'ils viennent pour Noël en fait. Ils se préparent pour faire le réveillon avec nous, ça doit être quelque chose comme ça. Alors, visiteur ordinaire ou éclaireur venu d'ailleurs, la vérité peut être là-haut et juste au coin d'un télescope. Alors, j'ai un autre article que j'aimerais vous lire, qu'il faut que je retrouve. Je l'ai retrouvé, donc cette fois-ci, c'est le bot, le média bot qui s'appelle The Secret of the Universe. Pareil, une suggestion, à chaque fois, c'est vraiment pas des trucs que je suis. Alors, ça a été traduit, je crois bien. Les astronautes ont confirmé qu'un troisième visiteur interstellaire passant par notre système solaire, officiellement désigné 3I Atlas, également C/2025N1. Cet objet remarquable a été repéré pour la première fois par le télescope d'enquête Atlas au Chili le 1er juillet 2025, avec des observations de suivi établissant rapidement une orbite hyperbolique confirmant son origine au-delà de notre système solaire. Voyageant à une vitesse étonnante d'environ 60 à 68 km/s, donc 240 000 km/h, 3I Atlas se dirige vers notre système solaire
soleil, ils l'ont marqué, oui c'est la traduction, ah non, vers notre soleil, en direction du Sagittaire. Sa trajectoire la portera à 1,35 UA, donc ça doit être des distances en unités des grandeurs énormes, enfin des puissances, du Soleil fin octobre 2025. Donc vous voyez, à chaque fois ils savent, alors là ils disent fin octobre, d'autres disent novembre, traversera près de Mars le 3 octobre et basculera à 1,8 UA de la Terre autour de la Terre le 19 décembre. Tout cela sans menacer aucune planète. Ah, mais ils sont pas censés être hostiles et c'est pas censé être des aliens. Les premières données télescopiques indiquent un comportement semblable à une comète, un coma faible et une courte queue de poussière, c'est une traînée, mais les variations de luminosité sont subtiles, environ 0,2 magnitude. Son noyau est estimé à 10 ou 20 km, enfin entre 10 et 20 km de large, ce qui le rend potentiellement plus grand que Oumuamua et Deuzi Borisov. Bien qu'une grande partie de sa luminosité puisse provenir de la poussière environnante, des observatoires du monde entier, dont le VLT de l'ESO, le télescope Canada-France-Hawaï et les amateurs ont capturé les images les plus nettes à ce jour, permettant d'étudier en détail sa trajectoire et sa composition. 3 Atlas offre une occasion rare d'examiner des matériaux vierges provenant de l'extérieur de notre système solaire, mettant en lumière la formation et l'évolution de systèmes planétaires lointains, en tant que troisième objet interstellaire confirmé, après Oumuamua de 2017 et Deuzi Borisov de 2019, sa découverte indique que ces visiteurs peuvent être plus communs qu'on ne le pensait auparavant. Grâce à l'amélioration des levées du ciel et des capacités des télescopes. Et je crois que j'ai pas la fin. Oui, je crois que c'est... Non, c'était la fin. Ouais, je crois que c'est la fin de l'article. Enfin bon, vous voyez qu'à chaque fois, on a toujours le même narratif. Là encore, celui-là, il est un peu différent, mais il apporte des données beaucoup plus techniques. Notamment, voilà, sa vitesse, d'où il provient, sa trajectoire, etc. Mais on remarque qu'il y a systématiquement ce discours de terroriser les gens. Et la vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on cherche à nous faire peur alors que ça fait des années qu'on nous prépare à travers les séries, à travers les films, à travers tout le milieu science-fiction, et puis même par rapport aux opérations qui ont été menées, qui sont toujours menées dans les sphères ufologiques, parce qu'il faut bien comprendre que tout est encapsulé, il n'y a pas vraiment de zone où on peut vraiment... on n'est pas pollué par de la fausse information. Pourquoi nous préparer pendant des années à des contacts si c'est pour que le moment où, si c'est vrai, si jamais ils arrivent vraiment, peut-être qu'ils sont déjà là, mais c'est une autre question. Pourquoi d'un seul coup, plutôt que de nous préparer à un contact normal, nous dire ils sont hostiles? Alors oui, il y a différentes catégories, d'autres qui sont plus hostiles que d'autres, blablabli, les petits gris, les ceci, les cela. Ok. En tout cas, le fait que des médias pop d'un seul coup comme ça, vraiment pareil que des bots, pour moi tous ces médias-là c'est des bots, qui tiennent un discours là, mais avec les mêmes images, les mêmes machins, c'est qu'il y a un truc pas net. Vraiment là, généralement tout ce qui va toucher à l'ufologie est assez planqué sur internet. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est diffusé à la masse. Faut aller chercher l'information, faut être abonné au bon compte pour avoir l'info. D'un seul coup, des médias random se mettent à balancer ces infos-là à n'importe qui. C'est extrêmement perturbant. Voilà. Bah, écoutez, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, faites-vous votre propre avis par rapport à ça. Ne vous faites pas avoir par la peur, parce que la peur, c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi aux gens, parce on perd toute rationalité, et on est prêt à obéir à tout et n'importe quoi, pourvu de rester en vie. Voilà. C'est ça le problème. Allez, bonne fin de journée à vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous dis à très bientôt.